togolais, jeunesse vaillante, filles, garçons, jeunes, étudiants, apprentis, entrepreneurs, prenez votre destinée en main et rêvez grand. Rêvez grand pour vous, rêvez grand pour le Togo. On ne n'est pas président. On le devient par nos efforts et non par un héritage sanguin ou quelconque. L'usurpation a assez duré. Et il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, c'est au peuple de le décider. C'est au peuple de le décider. Aucune baïonnette, puissante soit-elle, ne pourra arrêter un peuple déterminé. Aucune milice, puissante, dopée soit-elle, ne pourra arrêter un peuple déterminé. Alors, Togolaises et Togolais, viens et bâtissons la cité. Voilà ce que je voulais dire. J'aimerais ramener l'attention sur un article de Torchon 2 qu'on ne voit pas. C'est dans les annexes, l'article 23 alinéa 2. Bon, déjà, l'article 23 reprend en grande partie l'article 150 de la C92. C'est les mêmes choses, hein, c'est les mêmes... ça, du les citoyens le droit et le devoir de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. Ils ont notamment le devoir de combattre toute personne ou tout groupe de personnes qui tenteraient d'échanger par la force l'ordre démocratique établi par la présente constitution. Mais c'est pas là que c'est pas de ça que je voulais parler. Là, j'ai juste attiré votre attention sur cet article qui reprend en grande partie l'article 150 de la CK22. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est l'alinéa 2 de cet article-là. Ok, ma chérie, je viens. L'alinéa 2 de l'article 23 dans les annexes. Allez dans les annexes, hein, c'est pas dans la caution elle-même, dans les annexes. L'alinéa 2 de l'article 23 dit: la loi détermine les obligations militaires des Togolais et régit avec les garanties pertinentes l'objection de conscience ainsi que les autres causes d'exemption du service militaire obligatoire. Ça veut dire qu'ils vont instaurer un service militaire obligatoire. Maintenant, ce service militaire obligatoire, on ne sait pas comment ça va être organisé, on ne sait pas quand, on ne sait pas les classes d'âge qui seront concernées. En gros, on ne sait rien. Mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'il prévoit l'objection de conscience. Mais qui va bénéficier de l'objection de conscience, on ne sait pas. On ne sait pas si à partir du moment où ils ont mis leur Saint-Pierre comme président et ils ont fait leur foi à la tête de l'État devenu Premier ministre, on ne sait pas s'ils vont commencer le mois prochain ou le mois d'après par exiger que les jeunes Togolais ou les vieux d'ailleurs, hein, puisqu'ils n'ont pas précisé les âges, aillent au service militaire pour pallier le fait que au nord du Togo, bah, ils laissent tout aller à volo. Ils ne mettent pas les conditions qu'il faut à la disposition des militaires pour défendre le régime. Enfin, pardon, lapsus révélateur. Ils ne mettent pas les conditions qu'il faut pour défendre le territoire national. Et du coup, nos militaires sont plutôt des chairs à canon plus qu'autre chose. Et il y a plein qui meurent et d'autres qui s'enfuient. Donc, ils ont un déficit. Surtout que l'année passée, ils n'ont pas pu recruter des militaires malgré le fait qu'ils aient ramené les conditions au CEPD ou bien au brevet, je crois. Mais ils n'ont pas pu recruter de militaires. Du coup, je pense qu'ils veulent passer par là pour combler le trou qu'ils ont. Il va falloir qu'on soit très vigilant et que on avertisse les gens qu'il y a ces militaires qui remettent sur la table
mais ils n'ont pas communiqué dessus. Et comme d'habitude, du jour au lendemain, ils vont dire, voilà, c'est militaire. À partir de demain, il faut qu'on fasse attention. Ces gens-là, c'est des monstres qui ne sont pas là pour nous. Il ne faut pas qu'ils aillent prendre nos enfants pour les envoyer au front sans préparation, sous couvert d'un service militaire obligatoire. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter sur ce torchon 2 là. Au fait, ce torchon 2, il n'y a rien qui aille, quoi. Rien ne va avec ce torchon 2. Du début à la fin, que ce soit dans les formes, que ce soit au fond, rien ne va. Et bien, j'ai D'accord. Vraiment, merci, marraine. Merci de relever ce point qui est passé sous trappe, effectivement. Est-ce que ça va passer par, comme la construction ou autre, on verra bien. Mais il dit que dans la vision du Togo de demain, certains, et dont je fais partie, dont Ayawa fait partie, pensent que le service militaire sera une solution à beaucoup de choses. Pas dans le cas d'espèce. Pas dans le cas d'espèce, bien sûr, je vous rassure. Mais nous reviendrons sur les différentes propositions des transitions à venir et tout ça. Et ça sera notre prochain live. Et vraiment, je vous remercie, vraiment illustre invité qui avait fait vraiment bonne, je peux dire bonne figure, qui avait tenu en haleine pendant près de 3 heures et non près de 4 heures l'assistance. Je ne peux que vous dire merci. Et avant de vous dire merci, je vais laisser la parole au Modo, à la voix charmante qui a tenu la modération ce soir. Moi, je voudrais remercier la marraine qui a voulu accepter être parmi nous ce soir. Je sais que normalement, elle aurait dû être en live et c'est quelque chose que j'apprécie. À chaque fois qu'on a besoin d'elle, en fait, elle ne se fait pas prier. Elle, comment dire... Elle n'ouvre pas ses lives et elle intervient partout où le devoir l'appelle. Et ce sont des valeurs sûres et c'est des choses dont on a besoin. Je mettais à l'instant en commentaire où sont passées les élites du pays. Moi, je suis déçue de ne voir que la marraine sur les fronts. C'est vrai que de temps en temps, sur son panel, on voit Maître Alexis ou Alessandre, je ne sais pas, et Maître Soglo également qui interviennent. Mais je crois que ce pays regorge assez de juristes, assez d'économistes, assez de médecins et que sais-je encore pour intervenir sur des questions qui nous concernent tous. On espère que, en tout cas, dans les jours à venir, qu'on verra beaucoup plus de gens animés par l'esprit patriotique et qui viendraient nous éclairer sur les différents panels et sur les différents thèmes. Jean Junior, je te remercie d'avoir accepté partager cet instant avec nous. Et ceux qui sont restés en bas, je vous remercie pour vos tapotages et vos commentaires. Papa Khadija, David et tout le monde, merci beaucoup et à la prochaine. Je vais quand même laisser la parole à la métisse pour qu'elle place un mot et puis on reviendra pour le tour du panel avant de finir. Merci. Bonjour et bonjour à tout le monde. Merci à nous tous. Merci vraiment à nous tous. Ça fait des heures que j'écoute les Togolais, belles idées, beaucoup de dénonciations, c'est ce qu'on veut. Et merci aux jeunesses togolaises, plus en plus. Je retiens encore à dire encore une fois merci, parce que c'est ce que j'ai demandé depuis 2 ans. Les Togolais commencent à ouvrir la bouche. Les Togolais ont commencé à s'exprimer. Les Togolais en train de dire ce qui ne va pas. Ah, moi je ne vais pas parler, non. Aujourd'hui, les Togolais veulent parler. C'est une très grande thérapie. Venez, montez sur les panels. Venez, exprimez-vous. Dites ce qui ne va pas. Même si on n'aura pas les solutions tout de suite, au moins venez libérer les thérapies d'abord. Et avec le temps, tout va aller mieux.
Déjà, on garde nos familles qu'on a perdues, tout le malheur qu'on subit, la pauvreté extrême qui est sur le territoire actuellement, ça devient trop sur Togolais. Même si Togolais se lave, son teint n'arrive pas à oublier parce que le stress est trop. Et l'Africain croit qu'il est plus fort, plus que le stress. Non. Les panels, c'est des thérapies. Venez libérer la parole. Même si on camoufle ça, ça nous fait mal. C'est dans nos cœurs. Oui, tu peux aller dire autre chose. Mais dès que tu tournes le dos, c'est derrière nous. Ça pèse. Ça, maintenant, c'est le moment des thérapies. Il y a beaucoup de panels, des endroits des dénonciations, des endroits... C'est que tu te sens bien dedans. Montre dedans. Et il faut qu'on guérisse. Il faut qu'on se soigne d'abord. Il faut qu'on va apprendre à prendre la parole. Et de là, on va aller. Et j'ai 2 messages à lancer aux jeunesses togolaises. Il y a un jeu que le Togolais est en train de lancer sur les différentes choses sur Togolais de 15 à 30 ans. Si quelqu'un est intéressé, allez massivement, inscrivez-vous. Il y a des cadeaux à gagner, il y a des choses à gagner. C'est bien. Mon deuxième message est que tous les jeunes qui veulent passer par la mer et rentrer en Europe, s'il vous plaît, ne le faites pas. S'il vous plaît, ne le faites pas. Il y a une grande ville qu'on vient de découvrir au Togo là-bas. Même si tu dors dehors, dès que tu te réveilles, les or viennent coller à toi. Vaut mieux qu'on aille prendre ce village en otage. Même si on va faire un clandestinement en paillassant, on va le faire et on va vendre ça. S'il vous plaît, c'est un code que j'ai en train de vous donner. Moi, je préfère que nous aussi, on va profiter de ce qui est en bas de nous, sous-sol. Allez chercher ça. Allez chercher ça. C'est un code. Trafiquer ça, je suis d'accord. Mais prends la main. Actuellement, c'est très dangereux. Je conseille aucun jeune Togolais à prendre la main actuellement. Il y a plein de or et diamants qui viennent de découvrir au Togo. Tu ne creuses même pas 1 mètre. C'est déjà apprendre comment on veut le faire. Et vous vous de ça un peu avant. Merci à nous tous. Alors, merci. D'abord, vraiment, ma reine, je ne sais pas, hein, c'est Maoué Chendo Nene quoi, Akmeno Kaka. Maouni Yiro, Negba Yiro, ok. Jeanne Junior, vraiment, merci beaucoup. Merci d'être parmi nous. Vous voyez comment j'évolue en éveil, non? Donc, merci beaucoup, merci pour ce que vous faites. D'abord pour vous-même et ensuite pour le peuple togolais. Papa Kadija, vous êtes et vous serez toujours les bienvenus. Que ce soit, peut-être que c'est Africa qui a ouvert le live, mais ce n'est pas Africa qui a conçu ce live. Et donc, je remercie toute l'équipe qui est derrière, qui a programmé, qui a facilité, qui a conçu, qui a émis les idées. Donc, merci à tous ceux qui ont tapoté, merci surtout à ceux, Omodo, David, Dayawa, Joe l'Indien et tout cela. Que Dieu vous le rende au centuple. Ce temps que nous passons à sensibiliser, à conscientiser, le Togo ne vous le rendra pas, mais les mains de nos ancêtres vous le rendra au centuple. Et c'est ce qui est le plus important. D'ailleurs, vous avez posé la question de savoir où sont passées les élites. Les élites sont actuellement en train de faire des calculs pour voir s'ils doivent réagir actuellement. Et s'ils réagissent actuellement, on ne va pas les nommer en tant que ministre
Je ne parle pas des élites européennes. Les élites européennes s'en foutent du poste ministériel de Foreign Assembly. Je parle de ces élites au pays-là qui actuellement se recroquevillent dans leur cerveau en se posant plein de questions. Alors, j'ai assez parlé. Actuellement, il est temps de Africa. Oui. Africa, Oui. je ne te coupe pas, hein, mais pour parler des élites, moi, il y a un truc qui est en train de m'énerver un peu. Non, c'est pas que ça m'énerve. Oh, ça ne me déçoit même pas. Je ne sais pas, j'ai un sentiment bizarre. Tout le monde au Togo, peut-être j'abuse, hein, mais je me dis au moins 90% des gens qui sont au Togo et ailleurs d'ailleurs savent que ce qui se passe au Togo, ça ne va pas. Mais quand je cause avec mes amis intello ou autres, d'ailleurs il y a ceux qui sont pas intello, ils disent oh bon le collabo quoi. Je déteste cette phrase, le collabo quoi. Ça m'énerve. Parce que dans mes chambres, collabo quoi, quelqu'un me nous la pas le Togo. Les collabo quoi, il y a des le ça s'enfonce. Me la oh bon y tom y a collabo y a le mela. Voilà. Comme y a mdo et non le fier, mdo data le fier, mdo kanka mon alekia, bon y a Togo ben y a Togo ti konanya, les y a aïe, des fois j'ai juste envie de dire mais les Togo ben y a ti konawa, m'ke ben y compris mes enfants. Hein. Bon, en même temps, ils sont en France. Mais bon, bref. Non, ce que tu dis, ce n'est pas faux, Marraine. Hein. Ce que tu dis, ce n'est pas faux. Et c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élites se croient, c'est-à-dire qu'ils sont suffisants. Ils se disent que actuellement, ils ont cette possibilité, en fait, de décider, de voyager, de faire ce qu'ils veulent. Mais, tout à l'heure, tu viens de nous montrer, en fait, cette histoire de construction qui est là. Et à savoir le service militaire obligatoire. Demain, on ne sait pas comment le vent va tourner. Et si ce n'est pas pour eux-mêmes, est-ce qu'on peut être aussi égoïste en tant que parent? C'est ça la question. Si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le pour vos enfants. Parce que si vous êtes actuellement ministre et que vous avez 5 enfants, ce n'est même pas sûr qu'un seul de vos enfants demain devienne ministre. Si vous êtes directeur de société d'État et que vous avez 5 enfants, ce n'est même pas sûr, à moins que vos enfants aillent dans de l'entrepreneuriat, ce n'est même pas sûr que l'un d'entre eux soit planton de service administratif. Nous sommes en train de vous parler de ce qui est et ce qui sera. Si un individu, après 20 années, n'a pas pu doter son propre village, son propre canton, sa propre ville, sa préfecture, sa région en eau potable, et qu'il faille que certains fassent des kilomètres, puissent la boue, décanter la boue et boire cette eau, ce n'est pas demain qu'il le fera. Si, au soir du 3 mai, des militaires se crêpaient le chignon pour un bout de sandwich, c'est que nous sommes arrivés à un niveau d'avilissement humain pas possible. Oh! Ce pays si riche,